Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Nous vivons un bull run extraordinaire, les gars. Il se passe pas mal de choses. Maintenant, il faut qu'on parle de la suite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais vous expliquer ce qui devrait se passer selon moi. Et on va parler d'une news que j'ai trouvé complètement ouf de ce matin, juste avant de faire la matinale. C'est incroyable, incroyable. On va parler de ça aujourd'hui. Du coup, le BTC, il prend 10,5% hier. Il a titillé les 64 000 $ avant d'avoir un gros dump. Pour le coup, là, on retrouve les 63 000 $. C'est complètement barjo. On est à plus 10,5%. On a Ether qui prend qu'un petit 6,6%. C'est presque petit quand on voit Bitcoin qui pousse comme ça. On est juste en dessous des 3 500 $. Il les a touchés hier. On a Missile Sol qui prend 13,8% ce matin, c'est magnifique. Crypto Clébar 36%, quasiment 37%. Ça faisait un moment qu'on attendait qui se réveille. On a aussi des belles perfs du côté de Ton, 17,7%. Shiba qui prend 28,8%, le petit cousin de Crypto Clébar. On a aussi une belle perf du côté d'LTC, 12%, APT 21%, Ethereum classique 10,5%. On a vraiment, c'est de la folie ce matin. On a aussi 15,1% du côté de MNT. Bref, c'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de faire. Allez, je descends jusqu'à AR qui prend 20% ce matin. C'est complètement barjo. Les gars, où est-ce qu'on en est sur tout ça? Tout simplement là, donc on est en train de titiller le blocage des plus hauts historiques, puisque tout simplement on a la mèche qui avait touché quasiment les 65 000 $ lors du dernier bull run. On est en train de s'en approcher et des clôtures weekly. Donc là, pour le coup, ça, c'est complètement barjo. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un gros rejet au niveau tout simplement des ATH? C'est possible, hein, les gars, parce qu'il y en a qui prévoient déjà de sortir du marché. Alors, je pense que pour le coup, il y a pas mal d'euphorie qui commence à s'installer. Je serais pas surpris qu'on ait un petit peu de retenue, mais je pense que ça peut découpiller assez vite. Ça va complètement à contresens de ce que j'aurais pu imaginer, puisque tout simplement on est vraiment très très tôt, je vous le disais, extraordinaire aussi dans le sens où on est quand même très très trop par rapport aux autres cycles. C'est assez incroyable. On peut considérer, merci les ETF, mais aussi parce qu'il y a pas mal de gens qui spéculent en avance, puisque n'oubliez pas, le marché a toujours de l'avance sur à peu près la réalité. On a le halving qui arrive, les gens commencent à peu près comprendre ce qui se passe. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer clairement ce que c'est avec des mots simples, mais c'est complètement barjo. La très très bonne nouvelle, c'est qu'en plus en weekly, on est en train d'annuler une potentielle divergence parce qu'on est en train de faire un nouveau plus haut. Ça veut dire qu'on peut avoir encore du jus pour partir un peu plus fort. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc pour le court terme, qu'est-ce qui devrait se passer? Tout simplement, on pourrait on pourrait consolider sous la résistance parce que c'est quand même assez important. Si on prend le dernier bull run, pour le coup, vous voyez, on a un petit peu stagné, c'était juste là, d'ailleurs c'était pendant notre événement, je vous ai mis une petite flèche bleue. On a beaucoup stagné, enfin on a un petit peu stagné, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré allez 2-3 semaines, pas plus, allez un petit mois. Avant de dégoupiller, mais bon, on a aussi le phénomène du halving. Ce qui est important à cette date aussi, ce que je voulais vous montrer, qui se situe entre vers le mois de novembre 2020. Pour le coup, qu'est-ce qui s'était passé du côté de la Bitcoin dominance? C'était justement donc au break de l'ATH. Qu'est-ce qui s'était passé? Voilà, on va voir juste là, hop, novembre 2020, c'était ici à peu près. Vous voyez, le Bitcoin avait continué de pousser, et ça, c'est qui est très très important, et ça, c'est un très très gros signal, c'est que c'est à partir de là, vous voyez, c'était juste là, novembre 2020, c'était sur cette zone. À partir de là, ça a été le gros de l'altcoin season. C'est à partir du moment où BTC casse son ATH que l'altcoin season avait complètement explosé, puisque vous voyez, le BTC, la courbe descend, donc le BTC face aux alts, et pour le coup, c'est là qu'on a la grosse altcoin season, les gars, donc c'est complètement barjo, et c'est à partir de là que c'est le meilleur moment d'être normalement positionné sur les alts. Et vous voyez, on a eu à peu près de janvier 2021 jusque tout simplement janvier 2022, justement les alts qui étaient beaucoup plus forts que BTC. Alors ici ça commence à être le bordel, tout simplement parce que c'était pour le coup on arrivait vraiment plongé dans le bear market, hein, puisque je vous rappelle le deuxième top du BTC c'était en novembre 2021, mais les alts ont topé un petit peu plus tard. Donc la suite logique là aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on va commencer à taper la tâche, je pense qu'on pourrait rester un petit peu en dessous, mais vu l'euphorie du marché, ce serait pas impossible de breaker. Et à partir de là, les gars, c'est le moment où on a la vraie l'alt season, celle qu'on attend, celle que tout simplement on souhaite voir. Parce que en plus c'est assez logique par rapport à l'index, donc là où ça va commencer à payer pour tous ceux qui sont sur les alts. Et c'est vrai que Bitcoin a quand même pas mal drainé de puissance ces derniers temps. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, ça va bientôt exploser du côté des alts. Donc hier, on va revenir sur la journée d'hier, mais n'hésitez pas tout d'abord à nous rejoindre du côté de Telegram et de Twitter. On partage des news en direct live.
Où est-ce qu'il est mon petit Twitter? Ah bah, je l'ai pas ouvert, on va le préparer, tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Parce que, comme je vous disais, il s'est passé, beaucoup de choses, hier. Donc on va revenir, dessus. Donc tout d'abord, la news incroyable. Ce matin, les gars, je me réveille, j'entends que ça va parler du Bitcoin sur RMC. Donc Emmanuel Le Chibre ou je sais pas quoi, qui est l'économiste de RMC, qui est quand même une grosse matinale écoutée en France, qui nous conseille, et franchement c'était complètement barjot, qui nous dit si vous avez 20-30 balles à mettre quelque part, ben, il faut le mettre sur le Bitcoin. Il y a les analystes prévoient entre 100 000 et 200 000 dollars, pour les plus fous 1 million de dollars. Enfin, c'était complètement ouf. Et à la fin, il dit quand même, il faut c'est intéressant de rentrer sur le Bitcoin, c'est complètement barjot. Alors je suis un peu mitigé par cette news parce que je me dis bon, si les médias commencent à en parler, en général c'est des signes de top, hein, qu'on se le dise. Mais là on est tellement tôt dans le marché, et il s'est passé tellement de choses. Puis ça reste la France les gars, hein, c'est pas non plus les États-Unis qui disent d'acheter du Bitcoin pour le coup. Mais j'ai trouvé ça complètement barjot. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Pour le coup, hier, je suis rentré sur une petite crypto hyper early qui s'appelle TAS, donc sur le portefeuille Web3 de BitGet. Je vous laisse aller faire vos propres recherches, c'est un petit peu des gènes, hein. On continue d'en parler pour le coup. C'est un token expérimental sur TAO pour le coup, mais ça reste hyper dangereux les gars, je vous le redis, c'est du low cap. Ce qui s'est passé hier, c'est tout simplement, on a eu tout simplement une explosion du BTC et il y a eu un petit fait du côté de Coinbase puisque les wallets apparaissaient à zéro pendant un petit bug pour le coup, et on avait eu exactement la même chose pour ceux qui s'en souviennent sur crypto.com. Il y avait des rumeurs de hack, donc vraiment l'histoire se répète, les bullruns se ressemblent presque et l'histoire se répète, donc c'est assez intéressant. Pour moi, c'est plutôt signe aussi de surchauffe et que ça pourrait exploser à tout moment. Donc, pour rappel, les cycles, c'est Cryptomage qui partageait ça. Et pourquoi c'est une très bonne nouvelle, le BTC qui explose? Bah, tout simplement que toute cette oseille qui est sur le BTC, à un moment donné, il va se déverser dans Ethereum, après dans les large caps. Donc, les large caps, on va dire, c'est le top 100. Et après, ça va aller sur les plus petites caps. Tout simplement, tous les millions, les milliards qui se déversent. Bah, après, les gens veulent un peu plus de risques. Et tout simplement, c'est comme ça qu'on forme les alt season. C'est ce cycle interminable et génial qu'on va vivre les gars. Donc c'est une très très bonne journée. Vous savez tout les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain. Vous avez toujours les bonus du côté de BitGet et de BingX. Si vous avez des petits alts que vous souhaitez aller voir ou des pépites qui pourraient exploser, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et les gars, kiffez bien, même si à tout moment on pourra se prendre cette petite correction qui nous pend au nez. Mais bien évidemment, le marché sur pro, c'est surprise sur surprise. Ciao.